on va voir ensemble un exemple sur la société holding pour que je puisse un peu vous expliquer les avantages qu'on peut avoir à créer sa société holding. Alors voilà, maintenant on va parler d'un exemple, qui va vous faire comprendre à quoi sert et comment fonctionne une holding. Alors on va prendre l'exemple de Marie. Marie, c'est une entrepreneuse, elle a une société de services qui s'appelle Service SARL et elle se pose la question de créer une holding parce qu'en fait, elle a quelques investissements qu'elle aimerait faire dans les prochains mois, dans les prochaines années, notamment pour le moment une start-up dans laquelle elle aimerait prendre une participation et peut-être un projet immobilier un peu plus loin. Et donc, Marie, elle a sa société, Service SARL, elle se dit, est-ce que c'est le moment de faire une holding? Et puis, après avoir bien réfléchi, bien posé les pour et les contre, elle se dit, oui, c'est le moment de faire une holding et donc elle va créer une holding. Alors Marie, elle va créer sa société holding, elle va créer une société anonyme qu'on va appeler Holding SA. Et cette société anonyme, on va le voir, on va avoir un graphique, un organigramme de ce groupe que Marie va créer. Et donc Marie va détenir 100% de sa holding, la société Holding SA. Et cette société Holding SA, elle va devenir actionnaire associée de la société que Marie possédait avant, la société Service SARL. Et donc Marie va transmettre à sa holding cette société Service SARL. Alors, il va y avoir plusieurs manières de faire cette transmission et c'est là où il va falloir se faire accompagner par un expert comptable diplômé, par des experts fiscaux. C'est soit par un apport en nature. Marie va apporter en nature sa société Service SARL lors de la création de sa société Holding SA ou Marie va tout simplement vendre. Alors à quel prix? C'est ces choses-là qu'on va discuter ensuite si vous faites appel à un expert fiscal, à un expert comptable. Elle va vendre sa société Service SARL à Holding SA. Après ces différentes tractations, après ces différentes démarches administratives, on se retrouve avec ce schéma ici. Holding SA est détenu à 100% par Marie et Holding SA détient 100% de la société Service SARL. Et puis, quelques mois plus tard, Marie a l'opportunité d'investir dans une start-up et de prendre 30% du capital d'une start-up parce que la start-up a besoin de lever des fonds. Marie va apporter de l'argent. Cet argent, il est dans sa holding. Alors, soit c'est peut-être Holding SA qui a permis à ce que Marie ait de l'argent dans sa holding, soit c'est peut-être Marie qui a prêté de l'argent à sa holding pour pouvoir faire l'investissement dans Startup SA. Tout ça pour dire qu'à la fin, Marie va pouvoir investir au travers de sa holding dans Startup SA et acheter 30% du capital action de la société Startup SA. Et donc, on voit que Marie, du coup, au travers de sa holding, détient sa société Service SARL et la société Startup SA. Et puis, quelques années plus tard, peut-être que Marie a un projet immobilier. Elle souhaite acheter, parce qu'elle a une opportunité, des locaux commerciaux, par exemple, prenons cet exemple-là, et elle se dit, je vais peut-être pouvoir créer une société immobilière. Je vais créer une société, une SARL par exemple, ou une SA, on va l'appeler IMO SA par exemple. Je vais pouvoir créer une société IMO SA qui va acheter un bien immobilier dans le canton de Vaud par exemple. Et puis cette société immobilière va gérer le bien immobilier et ma holding qui est florissante parce que ma société Service SA continue de générer de l'argent et continue de me verser des dividendes, et on va en parler dans quelques secondes, va pouvoir du coup aider la société IMO SA à acheter le bien immobilier, peut-être en lui prêtant de l'argent, peut-être en lui prêtant de l'argent pour l'achat ou peut-être en lui prêtant de l'argent tout simplement pour la rénovation du bien immobilier si elle a par exemple besoin de faire des travaux. Alors voilà, Marie se retrouve avec une société holding qui détient 3 différents actifs, des participations à 100% dans la société qu'elle avait à l'époque, qu'elle possède toujours, qui est fonctionnelle, une société commerciale Service SARL, des participations dans une start-up, 30% par exemple de la société Startup SA et 100% de la société Immobilier SA qui elle-même détient un immeuble dans le canton de Vaud. Et donc vous allez me dire maintenant, quels sont les avantages, quel flux financier on va pouvoir avoir pour montrer qu'il y a vraiment des avantages finalement à avoir cette holding. Le premier, c'est relativement simple, c'est cette société Service SARL qui continue de prospérer et qui, par exemple, cette année, vient de réaliser un bénéfice de 50 000 francs. Et elle décide, cette société Service SARL, de distribuer 100% de son bénéfice à ses actionnaires, à ses associés. Dans ce cas-là, ici, 100% des bénéfices de Service SARL vont être remontés directement dans la holding de Marie, dans Holding SA. Et vous connaissez cette réduction pour participation, on en a déjà parlé dans cette vidéo, on en a déjà parlé dans différentes vidéos sur la holding. Cette réduction pour participation va permettre une fiscalité quasiment nulle sur ces dividendes qui vont remonter de la société Service SARL. Ces 50 000 francs, maintenant ils sont dans la holding et on se rend compte, parce que Marie, les business avancent, qu'il va falloir faire des travaux sur le bien immobilier que détient la société immobilière de Marie. Et la société immobilière de Marie, elle n'a pas trop de trésorerie parce qu'elle doit rembourser par exemple le crédit qu'elle a fait pour acheter le bien immobilier. Et bien Holding SA va pouvoir prêter à
Immobilier SA, 50 000 francs par exemple, à un taux qui sera défini en fonction de certaines notices AFC, un taux qui sera contractuel, un taux qui doit être fait aux conditions de marché malgré tout, mais Holding SA va pouvoir prêter de l'argent à Immobilier SA pour lui permettre de faire de la rénovation qui va permettre ensuite, et c'est tout le principe de la holding, de peut-être louer plus cher les loyers et donc de pouvoir faire ensuite remonter des dividendes plus tard dans la holding. L'histoire continue et puis Marie, au bout de quelques années, elle va avoir l'opportunité de vendre sa participation dans la startup dans laquelle elle avait investi. Elle avait investi à l'époque, je ne sais pas, peut-être 30 000 francs pour acheter 30% du capital de la startup et aujourd'hui, elle va revendre cette société, elle va revendre les 30%, 1 million. Et à ce moment-là, elle va être imposée, bien sûr, sur cette vente, mais seulement sur une fraction de cette vente. C'est-à-dire qu'il va y avoir seulement ici 10% du gain que Marie va effectuer. Donc par exemple, ici, on va dire qu'elle avait investi 30 000 francs, 30% de 100 000 francs, elle la vend 1 million, donc on va dire qu'elle fait un bénéfice grosso modo de 970 000, et elle va seulement payer des impôts sur les 97 000 de plus-value qu'elle effectue, c'est-à-dire 14% de 97 000, on va dire à peu près 13 000, 14 000 francs. Et donc on se rend compte que la somme d'impôts payés sur cette vente qui rapporte 1 million quasiment à Marie et seulement de 14 000 francs, c'est-à-dire que c'est une somme quasiment négligeable quand on met en comparaison avec les revenus générés par la vente de cette participation. Donc on se rend compte vraiment des avantages parce que maintenant ici la holding va se retrouver avec quasiment 1 million de trésorerie et elle va pouvoir peut-être investir dans de nouveaux projets entrepreneuriaux, peut-être permettre l'acquisition au travers d'une autre société immobilière, d'un autre immeuble, d'un autre bâtiment. Donc la holding, c'est vraiment un outil qui va permettre de centraliser les richesses de Marie. Et puis les choses parfois peuvent mal se passer. Et quand ça se passe mal, la holding joue un rôle de protection. Pourquoi? Parce que, imaginons, la société startup dans laquelle Marie a investi fait faillite. Le processus ne marche pas, le business ne marche pas, et donc la société dans laquelle Marie a investi 30 000 francs, 30% de 100 000 francs fait faillite. La société holding ne va pas devoir payer plus, ne va pas devoir rajouter des fonds dans la startup. La société holding va pouvoir tout simplement faire une dépréciation de la participation qu'elle détient dans Startup SA. Ça va générer une perte pour la société holding, une perte de 30 000 francs globalement. Et à ce moment-là, cette perte va être aussi déductible des impôts, des autres revenus que pourrait avoir Marie par exemple au travers des prêts qu'elle effectue à sa société Immobilier SA. Donc vous comprenez bien que la holding, en plus d'avoir un avantage fiscal, dans cet exemple-là, va permettre à Marie de limiter ses risques, notamment au travers de la séparation de ses différents actifs. Enfin, dernier point, Marie a des enfants et Marie peut-être va partir à la retraite un jour, Marie va un jour décéder et sa holding, ses parts sociales de la holding vont pouvoir être transmises dans la succession et donc Marie ne va pas avoir à réfléchir « Ah mais comment je fais pour l'immeuble, comment je fais pour la société service SARL ?» Non, Marie va simplement transmettre les parts sociales, les actions de sa holding, Holding SA, à ses enfants lors de la succession.